Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Sophia s'est réveillée plus tôt que d'habitude, ses sens délicatement éveillés par la douce lumière filtrant à travers les rideaux de la chambre. Normalement, elle adorait ces moments calmes avant que l'agitation de la vie ne commence. La douce odeur du linge, le bourdonnement lointain de la circulation, la promesse d'un nouveau jour. Pourtant, aujourd'hui, l'air semblait plus lourd, épais d'une tension inexprimée. Elle ne pouvait identifier la source de son malaise, mais quelque chose en elle murmurait prudence. Elle entendit Marcus dans la cuisine. Des casseroles s'entrechoquaient, la bouilloire sifflait doucement. Par le passé, elle aurait pu sourire à l'idée que son mari prépare le petit déjeuner. Il n'était pas du genre cordon bleu, donc tout effort de sa part se terminait généralement par du pain grillé brûlé ou des œufs à queue. Mais ce matin, cela semblait différent. Chaque mouvement dans la cuisine était mesuré, précis, comme s'il orchestrait soigneusement chaque bruit de métal. Quand il entra enfin, équilibrant un plateau avec du pain grillé, des tranches de fruits et une tasse de thé fumante, Sophia feignit la surprise et le ravissement. Le petit déjeuner au lit, c'est nouveau, taquina-t-elle, essayant de garder sa voix légère. Marcus lui sourit en retour, son regard ferme mais réservé. « Je voulais faire quelque chose de spécial », dit-il simplement. Alors que Sophia acceptait le plateau, une odeur subtile, presque désagréable, s'échappa de la tasse de thé. Elle fixa la surface du thé, rien ne semblait anormal. Un tourbillon de vapeur ne révéla ni grumeaux ni décoloration. Pourtant, une sensation de picotement le long de ses bras insistait que quelque chose n'allait pas. Elle fit semblant de prendre une petite gorgée, juste assez pour mouiller ses lèvres. Le goût était étrangement métallique. Pourtant, elle sourit. Elle était déterminée à ne montrer aucune alarme. Même s'ils étaient mariés, elle avait appris à faire confiance à son instinct. Et cet instinct hurlait maintenant. Quelque chose dans la posture contrôlée de Marcus, l'odeur particulière du thé, le silence pesant de la maison, tout cela faisait battre son cœur. Elle se dit qu'elle examinerait cela plus tard, voulant voir si ses soupçons étaient fondés, mais elle sut à cet instant précis que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Sophia reposa soigneusement la tasse de thé sur le plateau, prétendant avoir bu à sa faim. Le bord de la tasse avait un petit éclat, à peine visible sauf si l'on savait quoi chercher. Marcus l'a vite étudié le défaut. « Oh, cette vieille tasse, dit-il. Je sais que tu l'adores, tu l'as toujours appelée ta tasse porte-bonheur. » En vérité, Sophia ne l'avait jamais appelée sa tasse porte-bonheur. Elle avait une autre tasse qu'elle utilisait régulièrement, une tasse florale vive que sa sœur lui avait offerte. Celle-ci, ébréchée, était en fait quelque chose qu'elle touchait rarement. Comment Marcus avait-il eu l'idée que c'était sa préférée? Une lueur de confusion traversa son visage, mais elle la masqua rapidement. « C'est vrai », répondit-elle doucement, incertaine de comment le questionner sans paraître paranoïaque. Le moment semblait délicat, comme marcher sur de la glace mince. Marcus avait une certaine intensité dans les yeux qu'elle ne parvenait pas à décoder. Elle essaya de se rappeler si elle avait déjà utilisé cette tasse auparavant. Peut-être une fois lors d'un matin pressé où toutes les autres tasses étaient au lave-vaisselle. Mais elle ne l'avait certainement jamais qualifiée de porte-bonheur ou de spéciale. Pourquoi Marcus insistait-il sur cette version maintenant? Elle laissa ses doigts glisser sur le bord irrégulier de la porcelaine. « Oui, c'est un vrai trésor », ajouta-t-elle, forçant un rire léger. Marcus répondit par son propre rire forcé, puis se pencha pour retirer une miette égarée du plateau. C'était un geste étrange, trop attentionné. Le cœur de Sophia battait plus fort. Le soupçon que le thé puisse être frelaté grandissait, mais elle avait besoin de plus qu'une intuition. Elle avait besoin d'une sorte de preuve. Pour l'instant, elle classa la conversation sur la tasse ébréchée. Elle fit le vœu silencieux de rester vigilante, de chercher chaque pièce du puzzle que Marcus pourrait laisser derrière lui. En se levant du lit pour poser le plateau sur la table de nuit, elle jeta un regard en arrière vers lui.
Il se tenait droit, les mains dans les poches, les lèvres pincées. Il ne souriait plus. Cette lueur d'intensité était toujours là, sombre et dangereuse. Peut-être, pensa T.L., que la tasse n'était pas seulement ébréchée. Peut-être avait-elle été soigneusement choisie, une marque subtile de quelque chose de bien plus sinistre. Les jours passèrent et Sophia commença à remarquer d'étranges changements dans son corps et son esprit. Elle cuisinait et oubliait soudainement un ingrédient. Elle entrait dans une pièce et sentait sa tête tourner, comme si le sol basculait sous ses pieds. Le vertige était brutal, déstabilisant, et souvent accompagné d'une vague de nausées. Initialement, elle attribua ces épisodes au stress. Elle jonglait avec un travail exigeant à la galerie locale, plus des obligations sociales avec les associés de Marcus. Mais alors que les maux de tête devenaient plus aigus et que sa mémoire à court terme commençait à se fracturer de manière étrange, elle décida de consulter un médecin. Les tests médicaux revinrent négatifs, aucun signe de virus, de déséquilibres hormonaux ou de troubles neurologiques. C'est peut-être l'anxiété, dit doucement le médecin. Quand avez-vous pris vos dernières vacances? Sophia força juste un petit rire, sachant que des vacances étaient hors de portée. Marcus avait un gros projet en vue, et elle était débordée par les événements de la galerie. De plus, à vrai dire, elle ne voulait pas vraiment voyager seule avec lui en ce moment. La nuit, les symptômes s'aggravaient. Elle se redressait soudainement dans son lit, trempée de sueur, l'esprit en ébullition. Un rêve à moitié remémoré d'ombres tourbillonnantes la hantait. Elle se répétait que ce n'était que de l'épuisement, mais son instinct se tordait avec le sentiment que quelqu'un altérait délibérément son esprit. Elle se rappela le goût de ce thé étrangement métallique. Était-ce la même saveur que la légère amertume qu'elle goûtait dans sa bouche en se brossant les dents chaque matin? Cette amertume pouvait-elle être le résidu de quelque chose d'autre persistant dans son système? À mesure que les symptômes s'accumulaient, sa paranoïa augmentait. Sophia se surprit à vérifier la couleur de sa salive, à sentir ses boissons avant de prendre une gorgée, et à analyser chaque petit détail de la maison. Elle envisagea même d'engager un détective privé, mais cette idée semblait extrême. Après tout, c'était son mari qu'elle soupçonnait, l'homme qu'elle avait juré d'aimer et en qui elle avait confiance. Pourtant, les vertiges, la confusion, l'oubli, tout indiquait quelque chose de plus sinistre qu'un simple stress. Son corps envoyait des alarmes, et elle ne pouvait plus les ignorer. Sophia n'avait jamais été du genre à fouiner. Elle croyait en l'espace personnel, comprenant que chacun a besoin d'un coin privé dans sa maison pour ranger des objets ou des pensées qu'il n'est pas tout à fait prêt à partager. Mais ses soupçons la laissaient agiter, l'incitant à explorer des coins qu'elle laissait autrefois tranquilles. Tard un après-midi, Marcus était sorti faire des courses. Une sensation de malaise attira Sophia vers son bureau, une pièce habituellement interdite car il prétendait qu'elle était encombrée de documents confidentiels. Son estomac se noua quand elle vit le bureau. Tout était méticuleusement rangé, les dossiers alignés en parfaite symétrie, les stylos placés parallèlement, aucune note égarée. L'ordre la troubla plus que n'importe quel désordre n'aurait pu le faire. Puis elle repéra un tiroir sur le côté gauche, bien fermé à clé. Elle tira doucement, il refusa de bouger. Son pouls s'accéléra. Elle fouilla dans le tiroir supérieur, cherchant une clé, trouvant finalement une petite clé en bronze cachée sous une pile de cartes de visite. Elle tourna la clé dans la serrure, le cœur battant, tandis que le tiroir s'ouvrait avec un déclic. À l'intérieur, elle découvrit une vieille enveloppe, quelques reçus, quelques feuilles de papier froissées, et tout au fond, une petite bouteille avec une étiquette soigneusement imprimée, scopolamine. Le mot raviva un lointain souvenir. Elle en avait entendu parler en passant, une substance puissante parfois appelée le souffle du diable. Elle pouvait causer désorientation, confusion et perte de mémoire. Son sang se glaça. Elle souleva la bouteille, remarquant un petit compte-gouttes mesureur collé sur le côté. Elle la reposa soigneusement, l'esprit tourbillonnant. C'était plus qu'un soupçon, c'était une preuve. Si Marcus était en possession d'une telle substance, qu'en faisait-il? Elle découvrit également une courte liste de notes cryptiques, référence au temps des faits et à la fréquence de dosage.
Elle voulait croire qu'il y avait une explication innocente, mais son instinct lui disait le contraire. C'était la preuve que son mari manipulait quelque chose de létal, quelque chose conçu pour priver une personne de ses souvenirs. Elle reverrouilla le tiroir, remit la clé en place et se précipita hors du bureau. Son monde semblait s'effondrer, mais elle devait rester calme. Elle ne pouvait pas risquer d'alerter Marcus de sa découverte. Pourtant, elle devait rassembler le reste de ce puzzle, et vite. Ce soir-là, quand Marcus monta prendre sa douche, Sophia se glissa de nouveau dans le bureau. Son corps entier tremblait de nervosité, mais l'adrénaline la poussait en avant. Elle devait voir s'il y avait autre chose qu'elle avait manqué. Cette fois, elle fouilla le tiroir plus attentivement. Sous la bouteille de scopolamine se trouvait une petite fiche pliée. En la dépliant, elle découvrit une recette manuscrite qui ressemblait à une formule de tisane, listant des ingrédients courants, camomille, menthe, est de citron. Mais la dernière ligne lui serra la gorge d'alarme, 2 gouttes max, plus se verra. Les mots lui sautèrent aux yeux, une confirmation glaçante de ses pires craintes. Non seulement Marcus utilisait de la scopolamine, mais il avait un plan précis sur la quantité à administrer sans attirer les soupçons. L'idée qu'il puisse la droguer lentement, petit à petit, lui souleva l'estomac. Elle se sentit à la fois esséurée et furieuse. Pourquoi faisait-il cela? Pourquoi empoisonner le thé matinal de sa propre femme? Essayait-il de la rendre folle, de la discréditer, ou pire? D'innombrables possibilités sombres envahirent ses pensées. Sophia réalisa qu'elle avait besoin de preuves concrètes si elle voulait un jour le confronter ou impliquer les autorités. Mais pour l'instant, la survie était sa priorité immédiate. Elle resta là, les épaules tremblantes, l'esprit parcourant les prochaines étapes possibles. La confrontation pourrait être dangereuse. Et s'il intensifiait son plan? Mais si elle restait silencieuse et faisait simplement semblant de ne pas savoir, elle pourrait continuer à être en danger. Le poids silencieux du secret l'oppressait, rendant la respiration difficile. Finalement, elle replia la recette et la remit à sa place cachée. Elle laissa le tiroir exactement comme elle l'avait trouvé, éteignit les lumières et se dépêcha de partir. Elle avait besoin d'une stratégie. Elle ne pouvait pas se permettre de devenir une victime silencieuse dans sa propre maison. Le lendemain matin, la mère de Marcus, Claudia, arriva à l'improviste, un tourbillon de parfums piquants et de sourires pointus. Claudia semblait remplir chaque coin de la maison de sa présence dominatrice. Elle serra son fils dans ses bras mais ne fit que tapoter l'épaule de Sophia dans un salut superficiel. « Comment va ma chère Sophia si travailleuse ces jours-ci » demanda-t-elle, son ton doucement condescendant. Sophia força un sourire, ignorant la légère offense. Même avant que ses soupçons n'apparaissent, Claudia n'avait jamais vraiment accepté Sophia comme faisant partie de la famille. Elle faisait des remarques subtiles, insinuant que Sophia était nécessiteuse, sujette aux exagérations dramatiques, ou trop fragile pour le style de vie de Marcus. Pendant qu'ils étaient assis dans le salon, Claudia remarqua le teint pâle de Sophia. « Tu as l'air fatiguée, ma chère, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Peut-être devrais-tu te reposer davantage. Le devoir d'une épouse est de tenir la maison en ordre, pas de courir après de stupides passe-temps. » Sophia serra la mâchoire. Si seulement Claudia savait la vérité, comment son précieux fils empoisonnait tranquillement sa propre femme. Une vague de nausée traversa Sophia, non seulement à cause de ses symptômes, mais aussi de l'hypocrisie de devoir jouer l'hôtesse polie. Marcus, pendant ce temps, disparut dans la cuisine, annonçant qu'il ferait du thé et du café. Le rythme cardiaque de Sophia s'accéléra. La panique monta. Avait-il l'intention de lui servir une tasse trafiquée juste devant sa mère? Ou peut-être attendrait-il que Claudia parte? Claudia se pencha plus près de Sophia une fois Marcus parti. « Il travaille si dur, tu sais, » murmura-t-elle. « Il mérite une femme qui puisse le soutenir sans tous ses problèmes. » Problèmes. Sophia soupçonnait que Claudia faisait allusion à ses récents vertiges ou au fait qu'elle avait manqué des événements sociaux à cause de sa santé. Les mots de la femme plus âgée ressemblaient à des accusations à peine voilées. Sans aucun doute,
Claudia considérait Sofia comme un inconvénient. Sofia ravala sa colère. Elle devait rester calme, rassembler plus de preuves et trouver comment sortir de cette folie. Elle ne savait pas encore que la présence de sa belle-mère deviendrait bientôt un tournant décisif dans cette intrigue tordue. Quelques jours plus tôt, Sofia avait installé une petite caméra de surveillance dans la cuisine, principalement pour garder un œil sur leur nouveau chiot quand il sortait. Elle enregistrait des clips activés par le mouvement que Sofia pouvait visionner via une application téléphonique. Elle l'avait presque oublié au milieu de tout ce chaos. Cet après-midi-là, une fois Claudia partie et Marcus occupé dans son bureau, Sofia fit défiler les clips vidéo enregistrés. La plupart montraient le chiot trottinant, reniflant les placards ou faisant la sieste dans un rayon de soleil. Mais un fichier attira son attention. La caméra avait enregistré Marcus seul dans la cuisine tôt ce matin-là. Elle cliqua dessus, le cœur battant. La vidéo montrait Marcus ouvrant méthodiquement une petite bouteille et remplissant un minuscule compte-gouttes. Il hésita, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme pour confirmer que personne ne regardait. Puis il versa 2 gouttes prudentes de liquide dans une tasse de thé. Il rangea la bouteille, s'assura que tout semblait normal, puis reprit la préparation du pain grillé. La bouche de Sofia devint sèche. C'était une preuve réelle, indéniable. Elle repassa la vidéo, sentant son estomac se retourner chaque fois qu'elle voyait ces gouttes tomber dans la tasse. Tout ce qu'elle avait craint était validé. Marcus dosait intentionnellement son thé, et il semblait effroyablement à l'aise en le faisant. Elle transféra rapidement la vidéo dans un dossier secret sur son téléphone et s'en envoya une copie par email sous un titre discret. Si quelque chose lui arrivait, elle voulait qu'une trace de preuve subsiste. Une partie d'elle voulait le confronter immédiatement, crier et se déchaîner, mais un instinct de survie plus profond l'avertit d'attendre. Cet enregistrement était une grave erreur de la part de Marcus, une erreur qui pourrait finalement lui sauver la vie. La réalisation qu'il faisait peut-être cela depuis des semaines, augmentant soigneusement le dosage, alimenta la résolution de Sofia. Elle en avait fini d'avoir peur. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne serait pas une victime. Le lendemain matin, Sofia se prépara à recevoir une autre tasse de thé suspecte. Elle se leva et s'occupa délibérément dans la salle de bain quelques minutes supplémentaires, donnant à Marcus le temps d'exécuter sa routine habituelle s'il le voulait. Quand elle sortit, elle le trouva attendant, une tasse à la main, de la vapeur s'en échappant. « Bonjour », dit-il en lui tendant le thé. Ses yeux scrutèrent son visage, cherchant un signe d'hésitation ou de peur. Elle força un sourire. « Merci, chérie », répondit-elle vivement, essayant d'imiter son ancien moi. Son esprit tournait à plein régime avec la connaissance de la vidéo. Il n'y avait aucun doute dans son esprit sur ce qui se trouvait dans cette tasse. Elle envisagea une confrontation directe, mais cela semblait prématuré. Au lieu de cela, elle porta la tasse à ses lèvres, fit mine d'inhaler l'arôme, puis prétendit prendre une gorgée. En réalité, elle laissa à peine le liquide toucher ses lèvres. Marcus l'observait attentivement. Elle sentait son regard la transpercer, alors elle fit de son mieux pour agir naturellement. Délicieux comme toujours, mentit-elle, posant doucement la tasse sur le rebord de la fenêtre voisine. Marcus hocha la tête, mais son expression resta réservée. À l'intérieur, elle bouillonnait de colère. Qu'il reste là, forçant une conversation calme tout en l'empoisonnant sciemment, frisait le surréel. Son cœur martelait contre ses côtes, mais elle savait qu'elle devait maintenir son sang-froid. Quand elle posa le thé et sortit de la pièce, elle sentit ses yeux la suivre, mais elle ne se retourna pas. Elle en était venue à réaliser que chaque instant où elle restait en vie était une autre chance de construire son dossier contre lui. La fausse gorgée était son bouclier, sa protestation silencieuse, et c'était aussi une déclaration qu'elle ne serait plus une cible facile. La mère de Marcus, Claudia, devait revenir plus tard ce matin-là. Avant même l'arrivée de la femme, Sofia sentait la tension monter dans la maison. Marcus s'affairait à ranger, s'assurant que chaque coussin était rembourré et chaque meuble épousseté. C'était étrange de le voir si investi dans l'accueil, mais Sofia soupçonnait un autre agenda. Effectivement, Marcus prépara 2 tasses de thé dans la cuisine,
l'une avec l'éclat familier. Il avait l'intention d'offrir à Sofia davantage de son mélange spécial, probablement en présence de Claudia, espérant que cela passerait pour un geste d'hospitalité. Mais Sofia était prête. Les mains tremblantes, elle se rappela la note glaçante de la carte de recette. 2 gouttes max, plus se verra. Elle soupçonnait Marcus d'être particulièrement prudent aujourd'hui, s'assurant que personne d'autre, surtout pas sa mère, ne tombe malade. Pourtant, la vie a ses rebondissements inattendus. Le moment vint où Claudia arriva, portant une écharpe coûteuse et son expression critique habituelle. Marcus l'introduisit dans le salon, promettant d'apporter le thé sous peu. Une fois qu'il fut sorti, Sofia s'attarda dans la cuisine. Elle vit les 2 tasses de thé, toutes 2 fumantes. L'une était la tasse ébréchée, vraisemblablement empoisonnée pour elle. L'autre était une tasse en porcelaine légèrement plus grande que Marcus donnait souvent aux invités. Sofia retint son souffle. Si elle ne faisait rien, elle serait obligée de simuler une autre gorgée, continuant cette danse dangereuse. Mais une idée audacieuse prit forme dans son esprit. Très silencieusement, elle échangea les tasses, plaçant celle ébréchée là où Claudia s'assiérait. Elle plaça la tasse normale là où elle-même s'assiérait. Son pouls s'emballa devant l'énormité de ce qu'elle venait de faire. Il ne s'agissait plus de résistance passive, c'était une contre-attaque directe. Elle n'avait aucune intention de nuire à qui que ce soit, mais elle refusait aussi d'être la victime. Si Marcus était si confiant dans son dosage, qu'il en assume les conséquences. « Tout va bien ?» appela Marcus depuis le coin. Elle sursauta, manquant de faire tomber la cuillère de la soucoupe. « Bien, couina-t-elle. » Puis elle apporta les 2 tasses dans le salon, les mains tremblantes, ses nerfs vibrant comme un fil sous tension. Sofia posa les tasses sur la table basse. Claudia sourit avec raideur, et Marcus les rejoignit un instant plus tard, scrutant les tasses. Sofia fit semblant de ne pas remarquer son regard subtil, mais son cœur battait la chamade alors qu'elle prenait place. Claudia souleva la tasse ébréchée délicatement, soufflant sur le thé avant de siroter. « Merci, ma chère, murmura-t-elle. C'est une nouvelle saveur. » Elle prit une autre petite gorgée, les sourcils froncés. « Il a un goût différent aujourd'hui. » Les yeux de Marcus se tournèrent vers Sofia, qui regardait simplement son propre thé. L'anxiété se noua dans son estomac. Elle n'avait pas entièrement mesuré la gravité potentielle de ce qu'elle avait fait. « C'est un mélange spécial, » dit Marcus doucement, bien que Sofia ait perçu un léger tremblement dans sa voix. « Juste quelque chose de nouveau que j'ai acheté. » Claudia hocha la tête mais prit une autre gorgée, comme si elle essayait d'identifier les ingrédients. Sofia se força à lever sa propre tasse et à feindre de boire. Cette fois, elle n'eut pas à simuler sa réaction à l'odeur du thé. C'était vraiment du thé normal. La tension dans l'air était suffocante. Sofia s'attendait à moitié à ce que Marcus arrache la tasse des mains de Claudia ou qu'il réalise ce qui s'était passé et lance des accusations. Mais il ne fit rien d'autre que siroter son propre café, une fine sueur perlant à sa tempe. Claudia s'éclaircit la gorge. « Je n'arrive pas à mettre le doigt sur le goût, » dit-elle, regardant Marcus pour une explication. Il haussa les épaules, essayant de maintenir son sang-froid. « Ce sont peut-être quelques herbes ajoutées, » offrit-il vaguement. Sofia observa la lueur de panique derrière ses yeux. À ce moment-là, ce n'était pas seulement le thé dans la tasse de Claudia, c'était le poison que Marcus avait destiné à Sofia. La réalité de la situation fit se retourner l'estomac de Sofia, mêlant justification et effroi. C'était le plan tordu de Marcus qui se retournait contre lui, mais c'était aussi une arme chargée dont la sécurité était retirée. Personne dans cette pièce ne savait comment cela se terminerait. Il ne fallut pas longtemps pour que le poison fasse sentir sa présence. Environ 10 minutes après que Claudia eut commencé à siroter son thé, elle commença à s'agiter. Ses mains tremblaient légèrement, et elle clignait rapidement des yeux, comme si elle essayait d'éclaircir sa vision. Le cœur de Sofia battait dans sa poitrine, la peur et l'adrénaline déformant sa perception du temps. Elle regarda le teint de Claudia pâlir. Marcus aussi remarqua que quelque chose n'allait pas. Il posa sa tasse de café et se pencha en avant. « Mère, ça va ?
Claudia ouvrit la bouche pour répondre, mais ses mots sortirent confus. Sa main trembla plus violemment, faisant déborder le thé sur la soucoupe. « Je me sens étrange », réussit-elle à dire, les yeux devenant flous. Marcus se leva d'un bond de sa chaise, se précipitant aux côtés de sa mère. Sophia se leva également, le choc se mêlant à la culpabilité. Elle ne s'attendait pas à ce que les effets soient si rapides. Claudia tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent sous elle. Sa tasse de thé tomba bruyamment sur le sol, se brisant. En quelques secondes, elle était sur le tapis, le corps mou, les paupières battant. Marcus s'agenouilla à côté d'elle, criant son nom. Sophia planait derrière lui, le cœur battant la chamade, incertaine si elle devait appeler le 911 ou laisser les choses se dérouler. Mais voir la détresse de Claudia la poussa à agir. Elle attrapa son téléphone et appela une ambulance, la voix tremblante alors qu'elle donnait leur adresse. La panique envahit la maison. Marcus berçait la tête de sa mère, les yeux fous de peur. Sophia recula d'un pas, se rappelant toutes les fois où Claudia l'avait rejetée ou avait fait des remarques acerbes. Pourtant, la voir dans cet état d'impuissance était troublant. C'était toujours un être humain, une mère qui venait de consommer le poison destiné à quelqu'un d'autre. Derrière le chaos, les implications étaient impossibles à ignorer. Le plan de Marcus s'était retourné contre lui de manière spectaculaire, et maintenant il devait faire face aux conséquences. En quelques minutes, des sirènes hurlèrent au loin, devenant plus fortes à mesure qu'elle approchait de la tranquille rue de banlieue. Marcus faisait les 100 pas dans le salon, déchiré entre la rage et le désespoir. Il appela l'hôpital en avance, les exhortant à se préparer à l'arrivée de sa mère. Lorsque les ambulanciers firent enfin irruption, ils trouvèrent Claudia à peine consciente, sa respiration superficielle. Ils l'attachèrent sur une civière avec une efficacité rapide. Pendant tout ce temps, Marcus fusillait Sophia du regard, les yeux flamboyants d'accusation. « Que as-tu fait » siffla-t-il, les mots tranchants et mordants. Sophia sentit son pouls tonner dans ses oreilles. Elle remarqua que les ambulanciers étaient à portée de voix, alors elle essaya de rester calme et rationnelle. « Je n'ai rien bu, dit-elle d'une voix ferme, rencontrant son regard. Dis-moi ce qui lui est arrivé. » Pendant un instant, le silence plana entre eux comme une lame tirée. Marcus semblait déchiré entre maintenir une façade et déchaîner sa fureur. Ses mains se serrèrent en poing, mais avec les ambulanciers occupés à s'occuper de Claudia, il ne pouvait pas faire de scène sans attirer les soupçons. Un ambulancier se tourna vers Sophia, posant des questions sur d'éventuelles allergies ou problèmes médicaux. Marcus intervint, bafouillant une excuse. « Elle est juste, elle a été stressée, c'est peut-être son cœur. » Il lança un regard noir à Sophia, l'avertissant de ne pas parler. Sophia sentait la tension irradier de lui. Elle réalisa que pour le monde extérieur, elle était l'épouse dévouée et il était le fils inquiet. Personne ne soupçonnait que le vrai coupable se tenait peut-être là, dans le salon. Alors que les ambulanciers emportaient Claudia, Marcus se précipita derrière eux, laissant Sophia seule face aux conséquences. Des éclats de la tasse de thé brisée scintillaient sur le tapis, un rappel étrange de la rapidité avec laquelle leur rituel matinal avait dégénéré en chaos. Sophia suivit l'ambulance dans sa propre voiture, roulant derrière sur la route tandis que son esprit rejouait chaque détail de ce qui venait de se passer. Au moment où elle arriva à l'hôpital, Claudia était déjà en cours d'examen. Elle trouva Marcus faisant les 100 pas près de la salle d'attente, rongé par la frustration. Quelques minutes plus tard, un ambulancier s'approcha, tenant un sac de preuves en plastique contenant les restes de la tasse ébréchée. Il demanda doucement. « Savez-vous ce qu'elle a bu ce matin ?» Sophia jeta un coup d'œil à Marcus, dont le visage perdit toute couleur. « C'est celle qu'il m'a donnée, » répondit Sophia, sa voix calme et claire. « Je l'ai passée. » Elle garda sa déclaration cryptique mais véridique, sentant la fureur de Marcus irradier à côté d'elle. L'ambulancier haussa un sourcil, sentant la tension entre eux. Le protocole hospitalier pourrait exiger un contrôle toxicologique s'il y a un soupçon de falsification, expliqua-t-il. Nous avons vu quelques cas récemment où l'ingestion de certains produits chimiques a provoqué des réactions similaires.
Marcus tenta un haussement d'épaule dédaigneux, mais ses traits étaient tendus. Je suis sûr que c'est juste une mauvaise réaction à quelque chose qu'elle a mangé, marmonna-t-il. Sophia hocha la tête, décidant de jouer le jeu pour le moment. Oui, mais c'est bien d'être minutieux, ajouta-t-elle. L'ambulancier eut un sourire crispé avant de s'éloigner avec le sac de preuves. Resté seul, Marcus se tourna vers elle. Pourquoi insinues-tu quelque chose à propos du thé? Siffla-t-il à voix basse. Tu joues à un jeu dangereux, Sophia. Elle leva le menton, refusant d'être intimidée. Toi aussi, murmura-t-elle en le regardant dans les yeux. Une vague de confiance l'envahit. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle avait l'avantage. Elle avait la preuve vidéo, elle connaissait la vérité, et maintenant les autorités étaient un pas plus près de la connaître aussi. 2 jours plus tard, l'hôpital contacta Sophia. Les tests toxicologiques sur le sang de Claudia et les fragments de la tasse de thé montraient des traces d'un puissant agent altérant la mémoire. Bien que la scopolamine n'ait pas été explicitement nommée lors de l'appel initial à Sophia, le ton du personnel hospitalier était sérieux. En raison de cas locaux récents impliquant des boissons frelatées, l'hôpital avait un protocole pour notifier les forces de l'ordre. Sophia prit l'appel dans l'intimité de sa chambre. L'infirmière au bout du fil expliqua que Claudia était stable mais éprouvait de la confusion et de légères pertes de mémoire. Les autorités prendraient probablement contact pour plus d'informations, étant donné les circonstances suspectes. Après avoir raccroché, Sophia s'assit sur le bord de son lit, le téléphone serré dans sa main. Elle ressentit un mélange de soulagement et d'effroi. C'était le moment où les autorités commenceraient à enquêter. Une avalanche de questions traversa son esprit. Marcus l'accuserait-il entièrement? Le soupçonnerait-il tout de suite? Comment pourrait-elle assurer sa propre sécurité s'il réalisait que tout son plan était en train de s'effondrer? L'accident de Claudia avait mis en lumière le foyer. Sophia n'était plus la seule à soupçonner un acte criminel. Maintenant, la police serait impliquée. Elle se rappela la vidéo de la caméra de surveillance, la bouteille de scopolamine et la carte de recette. Elle se souvint aussi de la peur qui l'étreignait chaque fois que Marcus était proche. Au milieu de ses pensées tourbillonnantes, elle se demanda si Claudia se souviendrait même de l'incident, étant donné les propriétés de la drogue. Il était possible que son souvenir soit flou. Se rappellerait-elle que Sophia lui avait tendu la tasse empoisonnée, ou que Marcus l'avait préparée? Quoi qu'il en soit, une tempête se préparait. Les résultats toxicologiques étaient un tournant. Fini de se cacher dans l'ombre pour Marcus. Les preuves parlaient fort et clair, et avec la police qui frapperait bientôt à la porte, la scène était prête pour une confrontation qui pourrait faire voler leur monde en éclats. Tard cet après-midi-là, la sonnette retentit. S'attendant à ce que ce soit un policier, le cœur de Sophia fit un bond. Mais quand elle ouvrit la porte, elle trouva leur femme de ménage de longue date, Martha, serrant nerveusement son sac à main. Martha était avec la famille depuis des années, s'occupant discrètement du nettoyage et de la lessive. Elle parlait rarement plus qu'un salut poli, travaillant toujours discrètement. Sophia l'invita à entrer. Martha semblait troublée, ses yeux furetants comme si elle avait peur d'être surveillée. « Sonora » commença-t-elle en se tordant les mains. « Je dois vous dire quelque chose à propos de Monsieur Marcus. C'est important. » Sophia la guida pour s'asseoir sur le canapé, lui offrant un verre d'eau. Martha prit une gorgée, puis expliqua à la hâte qu'elle avait observé Marcus agir étrangement dans le garde-manger depuis des mois. Il s'enfermait à l'intérieur pendant plusieurs minutes à la fois. Au début, Martha avait pensé qu'il cherchait des ingrédients spéciaux, mais ensuite elle avait trouvé de petites éclaboussures, des résidus qui sentaient le produit chimique. Une fois, murmura Martha, la voix tremblante, je l'ai vu mesurer un liquide clair dans un petit compte-gouttes et écrire des notes dans un journal. Il a dit qu'il testait le microdosage pour des bienfaits pour la santé, mais quelque chose semblait faux. Le sang de Sophia se glaça. L'histoire de Martha faisait écho au scénario qu'elle avait découvert dans le bureau de Marcus. C'était un soulagement d'entendre la confirmation d'une autre personne, quelqu'un qui n'avait aucune raison de mentir. Mais la nouvelle intensifia également sa peur.
Les expériences secrètes de Marcus duraient depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait réalisé. Et s'il était assez audacieux pour le faire dans la maison familiale, qui sait de quoi d'autre il était capable. Martha baissa la tête en s'excusant. « Je suis désolée de ne pas être venue plus tôt. J'avais peur. Mais quand j'ai entendu parler de l'effondrement de votre belle-mère, je ne pouvais plus garder le silence. » Sophia posa sa main sur celle de Martha. « Vous avez bien fait, dit-elle doucement. Merci de me l'avoir dit. Cela pourrait aider à mettre fin à tout ce qu'il fait. » À ce moment-là, Sophia réalisa qu'elle n'était pas seule dans son combat. Quelqu'un d'autre dans la maison avait remarqué le côté sombre de Marcus. La vérité remontait à la surface, pouce par pouce. Incapable de dormir, Sophia fouilla dans le bureau de Marcus après son départ pour une réunion impromptue. Son estomac se serra de nervosité, mais elle savait que chaque instant était précieux. Cette fois, elle trouva un dossier caché étiqueté avec une seule initiale. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, des coupures de journaux et un rapport d'autopsie portant le nom d'Elena Navarro. Son pouls martela. Elle avait entendu des murmures selon lesquels Marcus avait été marié auparavant, mais il avait été évasif à ce sujet. Elle avait demandé une fois, et il avait prétendu qu'elle était morte dans un accident tragique. Maintenant, en feuilletant les documents, elle vit une histoire différente. La mort d'Elena avait été attribuée à une surdose de médicaments sur ordonnance mélangée à de l'alcool. Cependant, il y avait des notes dans le dossier indiquant que le coroner trouvait la combinaison particulière, soulevant des questions sur le caractère accidentel ou intentionnel. Il y avait plus. Griffonnés dans les marges se trouvaient des références au dosage, au taux d'absorption et des questions sur la façon dont certains médicaments pourraient imiter des conditions médicales. L'écriture ressemblait à celle de Marcus. La gorge de Sophia se serra à cette réalisation. Avait-il joué un rôle dans la mort prématurée de sa première femme aussi? Elle fixa une photo d'Elena, une femme aux yeux brillants souriant sous un soleil d'été. Sur une autre, elle semblait légèrement émaciée, les yeux cernés par l'épuisement. Sophia reconnut ce regard hanté. Il correspondait à son propre reflet, accablé par la suspicion et la toxicité. Cette révélation cristallisa une vérité horrifiante. Marcus avait un historique d'orchestration d'empoisonnement, ou du moins de contrôle de substances pour manipuler les femmes. La question du pourquoi planait: l'argent, le contrôle, la curiosité sadique? Quel que soit son motif, l'histoire d'Elena servait d'avertissement funeste pour Sophia. Si elle ne l'arrêtait pas, elle pourrait finir comme un autre accident tragique. Serrant le dossier, Sophia combattit l'envie de s'effondrer en larmes. Au lieu de cela, elle scanna chaque page avec des mains tremblantes, photographiant les parties les plus incriminantes avec son téléphone. Chaque élément de preuve pourrait être crucial si les autorités en avaient besoin. Quand elle referma le dossier, ses mains étaient engourdies. La première femme dont personne ne parlait n'était plus un fantôme ou une rumeur. Elle était une victime, et Sophia était déterminée à ne pas être la suivante. Le lendemain même, un détective nommé Alvarez la contacta, faisant référence au rapport de l'hôpital et demandant un entretien. Sophia sentit ses nerfs crépiter d'anxiété et de soulagement. C'était la chance qu'elle attendait, une enquête formelle. Ils se rencontrèrent dans une petite salle de conférence au commissariat. Le détective Alvarez était une présence calme et stable, ses yeux perçants observant chaque détail. « Nous avons des raisons de croire que l'effondrement de Claudia n'est peut-être pas accidentel, » dit-il en se penchant en avant. « Toute information que vous pourriez fournir serait utile. » Sophia prit une profonde inspiration, puis raconta les changements étranges dans sa santé, le thé suspect, la bouteille de scopolamine qu'elle avait trouvée et la vidéo de la caméra de surveillance. Elle lui tendit une clé USB avec le clip vidéo et les photos des documents cachés de Marcus. Alvarez l'écouta attentivement, l'interrompant parfois pour clarifier un détail. « Pourquoi témoigner maintenant ?» demanda-t-il calmement. « J'avais peur, » admit Sophia, sa voix tremblante. « C'est mon mari, après tout, et je ne savais pas si quelqu'un me croirait. » Alvarez hocha la tête, « C'est très s'adoucissant. Compte tenu des preuves que vous avez apportées, nous pouvons continuer. »
Mais j'ai besoin de votre entière coopération et honnêteté, votre témoignage. En échange, nous pouvons organiser des mesures de protection. Je pousserai également à une action immédiate si nous trouvons suffisamment de motifs probables. Sophia expira, tremblante. C'était ça. Elle plaçait sa vie entre les mains d'un étranger, bien que professionnel, et pariait tout son avenir sur la vérité. Elle fit glisser la clé USB sur la table. Tout ce que j'ai est là-dessus, dit-elle. Le détective la regarda avec un mélange d'empathie et de détermination. Nous allons l'examiner immédiatement. Si votre mari est responsable, nous veillerons à ce que justice soit faite. D'ici là, soyez prudente. Agissez normalement. Ne le laissez pas soupçonner que nous sommes sur sa piste. Sophia hocha la tête, son cœur battant de peur et d'espoir. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait moins seule. La loi était maintenant de son côté, et si tout se passait comme prévu, Marcus ferait bientôt face aux conséquences de ses actes monstrueux. Une semaine plus tard, la tension couvait à la maison comme une marmite sur le point de déborder. Claudia était sortie de l'hôpital mais était encore confuse, se rétablissant chez un parent. Marcus était devenu plus méfiant, scrutant chaque mouvement de Sophia comme s'il sentait sa défiance grandissante. Un soir, sous un coucher de soleil flamboyant, Marcus invita quelques associés pour dîner. Il voulait maintenir une apparence de normalité, probablement pour montrer qu'il était toujours en contrôle. Sophia joua le rôle de l'hôtesse gracieuse, servant des hors-d'œuvre avec un sourire poli, tout en sachant que le détective Alvarez finalisait le dossier contre Marcus. La sonnette retentit juste au moment où le groupe s'asseyait pour manger. Sophia jeta un coup d'œil à Marcus, dont le front se fronça d'agacement. « Nous n'attendons personne d'autre, marmonna-t-il. » Il se leva et traversa le hall pour ouvrir la porte. Deux officiers en uniforme et le détective Alvarez se tenaient sur le seuil, leur expression stoïque. Le détective parla doucement, mais la tension traversa la pièce comme un courant électrique. Sophia s'assit près du plat de service, le cœur battant. Les associés de Marcus sirotaient leur vin, en silence et choqués. La voix d'Alvarez était claire et ferme. « Marcus Holloway, nous avons un mandat d'arrêt contre vous en relation avec l'empoisonnement présumé de Claudia Holloway et la tentative d'empoisonnement de Sophia Holloway. » La couleur quitta le visage de Marcus. Il bafouilla, jetant un regard en arrière vers ses invités, sa voix tremblant d'indignation. « C'est insensé. Il n'y a aucune preuve. » Mais le détective Alvarez s'avança, menotte à la main. « Nous avons suffisamment de preuves, monsieur. Vous allez devoir venir avec nous. » Sophia regarda, le souffle coupé, tandis que les officiers retournaient Marcus et lui passaient les menottes. Les associés, pris dans le spectacle surréaliste, restaient figés. Les yeux de Marcus se fixèrent sur Sophia, débordant de malice. « Toi, siffla-t-il. Tu m'as piégé. » Elle le regarda en retour, les nerfs à vif mais la résolution intacte. « J'ai juste refusé de boire ton thé, » dit-elle tranquillement. Il fut emmené dans la lueur déclinante du coucher de soleil, la porte d'entrée se refermant sur les restes de sa façade soigneusement construite. Quelques semaines plus tard, Sophia s'était installée dans une routine plus calme. La maison semblait différente, plus vide, mais aussi libérée de cette tension oppressive. Le procès de Marcus se profilait à l'horizon. Claudia, ayant progressivement retrouvé sa clarté mentale, demanda une rencontre privée avec Sophia. Sophia accepta, bien que nerveusement, l'invitant dans la maison désormais à moitié vide. Claudia arriva, l'air frêle, s'appuyant sur une canne pour se soutenir. Les rides sur son visage parlaient d'épuisement, de confusion et peut-être de culpabilité. Elle s'installa dans un fauteuil du salon, jetant un coup d'œil aux environs autrefois familiers. « Je l'ai vu en prison, » commença Claudia, la voix lourde. « Il m'a dit que tout était de ta faute, que tu avais tordu la vérité. » Elle fit une pause, son regard parcourant Sophia avec une intensité indéchiffrable. « Il clame son innocence, bien sûr. » Sophia résista à l'envie d'argumenter, rencontrant plutôt calmement les yeux de Claudia. « J'ai fait ce que je devais faire, dit-elle doucement.
Il m'empoisonnait, et toi aussi, qu'il l'ait voulu ou non. Claudia secoua la tête, les larmes perlant au coin de ses yeux. Tu as détruit cette famille, murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Tout ce que nous avions construit, disparu. Sophia expira, un mélange de chagrin et d'indignation montant dans sa poitrine. Je suis désolée que vous ressentiez cela. Mais la vérité, c'est qu'il l'avait empoisonné bien avant que je ne sirote quoi que ce soit. Ils restèrent assis en silence, l'énormité de la tragédie résonnant dans les murs. La respiration de Claudia devint irrégulière. Elle essuya ses yeux, puis se leva prudemment pour partir. Sur le seuil, elle hésita et jeta un regard en arrière, ses traits s'adoucissant. Peut-être qu'un jour nous nous reparlerons, murmura-t-elle avant de sortir, s'appuyant sur sa canne. La porte se referma derrière elle avec un clic silencieux, laissant Sophia seule dans la maison qui ne ressemblait plus à un piège. Bien que l'avenir reste incertain, elle savait qu'elle s'était sauvée d'un destin qui semblait autrefois inéluctable. Dans son nouvel appartement, loin des souvenirs obsédants de cette maison, Sophia respira l'air du matin. C'était un modeste 2 pièces avec peu de meubles, mais il semblait confortable et entièrement à elle. Le soleil matinal baignait le salon d'une douce lumière, illuminant la petite kitchenette où elle se tenait maintenant, préparant son thé. Elle attrapa la bouilloire, ressentant un tremblement inattendu de nostalgie. Après toute la terreur associée à une simple tasse de thé, elle avait évité d'en boire pendant des semaines. Mais maintenant, elle se sentait prête à reconquérir ses matins, son sentiment de normalité. Pendant que l'eau bouillait, elle réfléchit à tout ce qu'elle avait perdu et gagné. Marcus faisait face à plusieurs accusations, dont tentative de meurtre. Le dossier contre lui était solide, renforcé par la vidéo de la caméra, les rapports toxicologiques et les documents cachés détaillant la mort suspecte d'Elena Navarro. Sophia ressentit une pointe de chagrin pour Elena et une vague de détermination à voir la justice rendue en sa mémoire. Elle versa l'eau fumante dans une simple tasse en céramique qu'elle avait choisie elle-même. Pas d'éclat, pas de signification cachée, juste une page blanche. Ajoutant une touche de miel, elle remua lentement, le tourbillon de la cuillère un son rythmique apaisant. Portant la tasse à ses lèvres, elle inhala l'arôme réconfortant. Cette fois, il n'y avait pas d'arrière-goût amer, pas de nuances métalliques, pas de plan secret. Juste une infusion chaude et invitante qui sentait les nouvelles possibilités. Sophia prit une gorgée délicate, savourant la saveur. Le soulagement l'envahit. À ce moment-là, elle se sentit enfin libre. Libre de la peur qui avait assombri chacun de ses pas, libre des contraintes d'un mariage tordu par la trahison, libre de construire une vie selon ses propres termes. Posant la tasse, elle sourit pour elle-même. Un nouveau jour avait vraiment commencé, et elle était déterminée à ne plus jamais être une victime silencieuse dans le jeu dangereux de quelqu'un d'autre. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, la partager, je vous aime.